Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, ça y est, c'est parti, le top départ du rallye de Monte-Carlo dans les Alpes du Sud. Aujourd'hui, c'était le check-down, Seb Ogier s'est imposé, on vous dit tout en début de journal. Des tags, encore des tags constatés, route de Veynes et dans la montée du col Bayard, les images dans quelques instants. Et puis zoom en fin d'édition sur une bonne nouvelle puisque les Hautes-Alpes est classé parmi les départements les plus ensoleillés de France. Il est dans le top 10, le palmarès en fin d'édition. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi dans les Alpes du Sud et c'est plutôt mitigé, voire très couvert. L'actualité aujourd'hui, c'est évidemment le rallye de Monte-Carlo. Le check-down s'est déroulé aujourd'hui à Châteauvieux. Il y avait beaucoup de monde. Seb Ogier s'est imposé. On vous dit tout avec Jean-Jacques Marcelin. Un rallye, même un rallye de championnat du monde, ça commence par un aspect un peu protocolaire où il y a effectivement plutôt l'aspect convivialité, une séance de mise au point où on peaufine les réglages de la voiture et les choses sérieuses. La première journée de course, c'est là que vraiment on rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ce sera trois boucles de trois spéciales, je suis à l'envers, à faire deux fois dans le sud du département des Hautes-Alpes, sous ce beau soleil qui malheureusement ne devrait pas durer très longtemps, mais où probablement il n'y aura pas non plus beaucoup de neige pour cette manche d'ouverture du championnat de manche 2014, mais qui s'avance de toute façon très 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 sympathique sur le plan sportif et très convivial sur le plan des spectateurs. En tout cas, il y aura probablement trois très beaux jours à passer dans les Hautes-Alpes. Il y avait du monde sur les routes à Châteauvieux pour applaudir et acclamer les pilotes. Pas d'incident majeur à signaler. Reportage sur place, Adrien Citeau. Le Monte-Carlo est lancé, ça y est, ce mercredi c'était la première petite étape de ce rallye de légende avec le shakedown, ce tracé qui ne compte pas dans le classement depuis cette saison, mais qui permet aux pilotes de reprendre contact avec la voiture. Sur le bord du tracé, beaucoup de spectateurs venus d'un peu partout, allemands, espagnols, italiens, mais aussi bien sûr des hauts alpins, peu de véritables connaisseurs, beaucoup de curieux en revanche. Il a fallu se lever tôt pour venir assister au shakedown ce mercredi matin. Debout 4 h du matin, la route, pour avoir un petit peu des places sympas. Et voilà, passionné, oui. Étant donné que ça se passe dans les Hautes-Alpes, on est chauvin. Vous êtes levé à quelle heure ce matin ? Ce matin, levé 5h30 pour être sur les coups de 7 h dans le coin, pour essayer de trouver la meilleure place, comme j'imagine beaucoup de monde. Les passages s'enchaînent toute la matinée avec les pilotes WRC qui ont régalé les spectateurs, vient les pilotes amateurs. Ensuite, un spectacle tout aussi attrayant mais légèrement moins aux yeux des locaux qui commencent à se restaurer. Aujourd'hui, c'est un jour de détente, les congés ont bien été posés. Vous êtes venu dans le cadre du travail avec vos collègues ? Non, il a fallu poser des jours de congé pour pouvoir venir. Ouais. On va poser la journée de congé, au moins pour aujourd'hui. Ça va, votre employeur, il comprend ? Ouais, c'est moi. Du beau spectacle, les amateurs sont étonnés de la vitesse et ravis des sensations proposées par les pilotes. Pour une fois que ça vient dans le département, ça fait déjà quelques années qu'on ne le voyait plus, donc c'est intéressant de l'avoir à côté de la maison, du coup ça vaut le déplacement. À suivre les spéciales plus au sud des Hautes-Alpes, là encore il faudra peut-être s'équiper de manteaux et de parapluies en fonction de la météo encore incertaine. Alors je vous le disais, Seb Ogier a littéralement cassé la baraque. Il est arrivé en tête du check-down. Demain, il part en pole position du rallye de Monte-Carlo. Il est ravi et presque ému de voir le rallye revenir chez lui. C'est le rallye qui me fait rêver depuis mon enfance. C'est grâce au Monte-Carlo que je connais le rallye. Et le fait de partir à Gap cette année dans ma ville natale, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Je pense que ça va être émouvant. Je vais avoir beaucoup de soutien. Pour autant, la partie s'annonce pas plus facile parce que les spéciales qu'on dispute, je les connais quasiment pas. Et c'est un rallye vraiment nouveau pour tout le monde cette année où il a fallu prendre les notes en seulement 2 passages. Et j'espère qu'on a réussi à noter tous les pièges. Alors le début des choses sérieuses débute véritablement demain avec de nombreuses épreuves dans le Buech. Mais la fête a commencé du côté de Gap aujourd'hui. On a filmé les installations. Reportage d'ici TV. Gap, début d'après-midi, un énorme camion manœuvre du mieux qu'il peut pour arriver sur la place de la République. Allez, encore un peu, ça passe, top! Et voilà, le bus de Volkswagen installé. C'est à cet endroit que Seb Ogier va signer des autographes en pagaille. La place de la Répu, le chauffeur la connaît bien. Je me suis adapté à la place de la République. J'étais venu ici, mais avec une plus petite remorque. Et celle-ci, c'est la première fois que je l'amène ici, mais finalement, ça se fait bien. Voilà.
Alors ces installations interpellent, tout le monde sait que le Monte-Carlo est à Gap, mais très peu savent que Seb Ogier sera sur la place de la République et ils sont heureux de l'apprendre. Nous sommes en retraite, alors on profite du temps. Et puis on a le temps de se coucher ce soir, n'est-ce pas? Voilà, pour venir voir Ogier, on ferait n'importe quoi. Ah, c'est bien, c'est très bien, c'est impeccable. Comme ça, on regarde un peu, ça fait passer un peu de temps, quoi. En étant à la retraite, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien. J'en pense pas grand-chose parce que c'est la première fois que je vais le voir. Étant donné que moi, habitant dans le Jura, dans l'Est, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister au rallye de Monte-Carlo. Voilà. Et du côté des commerçants également, on est content, comme ce coiffeur de la place de la Répu. Ce soir, bien sûr, je vais faire un petit tour pour voir tous nos pilotes et Ogier qui va qu'on a l'occasion de voir de près, parce que c'est pas tout le temps qu'on le voit de près. Et voilà, puis je ferai comme tout le monde, toutes les personnes. J'espère que beaucoup de monde viendront voir Ogier et tous les pilotes qui sont professionnels. Et ça y est, c'est presque terminé. On regarde la voiture du champion. On attend avec impatience sa venue. Pas de doute, le Monte-Carlo est bien arrivé à Gap. Et qui a dit que le sport auto était réservé aux hommes? On a croisé pas mal de femmes à Font-Rennes et du côté de Châteauvieux. Élodie Pépin est allée à leur rencontre. Ce matin, dans les allées du parc d'assistance de Font-Rennes, il n'était pas si rare de croiser des femmes fans de sport automobile. Je suis venue pour supporter tous les pilotes que j'apprécie ici, parce que ça fait plaisir de revoir le Monte-Carlo à Gap, donc il ne faut pas louper cet événement-là. Le sport automobile, je m'intéresse parce que j'ai de la famille qui a déjà fait pas mal de rallyes, donc je les suis depuis de nombreuses années. C'est des petits rallyes régionaux, mais bon, c'est quand même du rallye, quoi. Et il y avait toute l'ambiance du rallye, c'est très intéressant. On suit le rallye Monte-Carlo depuis des années, une vingtaine d'années à peu près, avec toute la famille. Donc maintenant, on n'a plus que notre dernière fille qui reste avec nous. Mais voilà, on est tous accros. Voilà, donc on est venu au check-down ce matin. Certaines étaient même venues en groupe exclusivement féminin et intergénérationnel. Mamie, maman et petite fille venues admirer les grosses cylindries. J'étais avec mes deux dernières filles et c'est la curiosité qui nous a poussés à venir ici. C'est un grand événement, alors on est présents. Mais alors, si à première vue le rallye Monte-Carlo semble rassembler hommes et femmes, il faut tout de même reconnaître que la majorité du public et des équipages est avant tout masculin. Mais quelle en est la raison? Les hommes conduiraient-ils mieux que les femmes? Oh, ça c'est pas vrai ça. On est plus quand même attentionnés sur la route, hein, mine de rien. Non, on est peut-être plus prudente, je pense. Oui, ça c'est ce qu'on dit je pense que c'est pour rassurer les hommes à mon avis. Mais globalement, on a beaucoup moins d'accidents. Ça, c'est totalement faux. C'est une idée reçue. Non, je crois pas à ça. Peut-être moins passionné par les voitures, voilà. Quand on était petite, on nous a donné des poupées, on nous a pas trop donné des voitures. Voilà. Et puis parmi les pilotes, il y a aussi celles qui les soutiennent, mères, sœurs ou compagnes. Certaines sont elles-mêmes pilotes ou copilotes, comme Marion, la sœur du Walpin Nicolas Rancher, et sa compagne aussi le soutient et encourage les femmes à trouver leur place. Moi, je dirais qu'il faut que les femmes s'y intéressent. Et voilà, si les hommes leur laissent un petit peu la place, il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Je le vois par Marion qui a fait aussi un rallye, quelques rallyes l'année dernière et voilà, c'est chouette et elle s'en sort très bien, donc il faut qu'elle les essaie. Après, c'est pas évident, mais elles ont leur place. Dans la famille de Nicolas, il y a donc beaucoup de filles, la mère, la sœur et la compagne, toutes fans d'automobile, et la relève au féminin semble déjà bien assurée. Notre page Monte-Carlo est à présent terminée. N'oubliez pas une édition spéciale à la fin de ce JT. Tout autre sujet maintenant, un nouveau fleuron de l'économie gapençaise bascule dans les mains des Américains. C'est l'entreprise Rougon-Querelle qui a été rachetée par le géant AD dont l'entreprise faisait déjà partie. Une enseigne qui appartient à des fonds de pension américains. Une page qui se tourne puisqu'il s'agissait d'une entreprise historique de Gap créée il y a 80 ans. Maintenant, encore des tags constatés route de Veynes et dans la montée du col Bayard. Cette fois-ci, c'est Dieudonné et encore Alain Soral qui sont à l'honneur malheureusement sur les murs de la voie publique. Petite nouveauté tout de même, l'auteur des tags s'en prend désormais aux médias dans ses écrits. Présente sur les lieux, la direction interdépartementale des routes a déclaré qu'elle pourrait porter plainte.
Le marché de l'immobilier à Gap se porte très bien selon une étude publiée il y a quelques jours par le réseau Century 21. Le département des Hautes-Alpes fait partie des bons élèves en France. Reportage Annick Berger. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'immobilier à Gap se porte bien. Selon une étude rendue par le réseau Century 21 au début du mois, la capitale douce des Hautes-Alpes fait partie des bonnes élèves de l'immobilier en France, alors qu'on enregistre une baisse de 1,3% du marché de l'immobilier dans l'Hexagone et de 3,8% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville-préfecture des Hautes-Alpes enregistre quant à elle 27 ventes de plus entre 2012 et 2013 pour l'immobilier ancien. En un an, on passe de 442 transactions à 469, soit une augmentation de 1,06% sur un an. Une bonne nouvelle pour le marché haut-alpin, dont les prix restent dans la moyenne nationale, avec un prix moyen d'un peu plus de 2 000 € le mètre carré. Une augmentation des transactions qui peut s'expliquer par l'attractivité du département en termes de qualité de vie et de prix. C'est un marché qui marche bien, qui est quand même assez stable. C'est une ville qui plaît, où on a quand même un certain nombre de personnes qui aiment venir s'installer ici. Donc ça en est le reflet. Et c'est vrai qu'au niveau du prix du mètre carré, on a la chance de ne pas être sur des prix de capitale ou de villes beaucoup plus grandes. Donc les prix restent quand même assez stables. Un marché de l'immobilier qui se porte bien, donc côté particulier, mais c'est plus compliqué côté commercial. On enregistre entre 2012 et 2013 une augmentation des ventes de fonds de commerce, surtout dans l'hôtellerie et la restauration, des cessions et des reprises d'activité dues aux nouvelles mises aux normes demandées par le gouvernement comme l'accessibilité et que certains gestionnaires ne souhaitent plus effectuer. Concernant les ventes de fonds de commerce, les prix ont quand même relativement baissé puisque nous avions un certain nombre d'hôtels, de restaurants qui étaient à la vente depuis un bon nombre d'années. Et c'est vrai qu'avec les échéances de l'accessibilité aux personnes, avec les échéances de mise aux normes des hôtels, beaucoup d'hôteliers ont préféré vendre leur hôtel parce qu'ils étaient aussi à l'âge de la retraite. C'était pas du tout logique pour eux de faire des investissements lourds dans leur hôtel. Donc ils ont préféré transmettre. Et c'est tant mieux puisqu'on a pu installer des hôtels, notamment dans le Briançonnais, avec un 4 étoiles que vous avez passé il y a peu de temps sur votre antenne. Bon voilà, ça c'est des ventes qu'on aime bien réaliser parce qu'il y a une nouvelle vie à l'hôtel, des professionnels qui viennent s'installer et qui font des travaux et c'est ce qu'on a besoin aussi, que ça se renouvelle. C'est vrai que beaucoup de propriétaires de fonds aujourd'hui ont plus de 50 ans, voire plus de 55 ans et je crois que c'est nécessaire pour eux de transmettre leur affaire. L'immobilier sur Gap et dans les Hautes-Alpes, donc sur une bonne pente. Les prévisions pour 2014 s'annoncent elles aussi plutôt bonnes dans le 0,5. Santé maintenant, et cela fait quelques mois que la CPAM des Hautes-Alpes refuse de rembourser les frais de déplacement des patients, notamment atteints de cancer, qui se déplacent à Marseille pour se faire soigner. Le dossier d'ici TV. Avant les vacances de Noël, Pascal Messonnier, chauffeur de taxi au Alpin, mais aussi patient atteint d'un cancer, expliquait que la CPAM, la Sécurité sociale pour faire simple, refusait à présent de rembourser les frais de déplacement des malades qui se rendaient à Marseille pour se faire soigner. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Fabienne, son épouse, elle aussi taxi, nous répond. Il n'y a pas eu d'évolution. Nous, de notre côté, dans notre cas personnel, on n'a pas à nouveau refait de demande. Mais j'ai le cas de plusieurs patients, entre autres une dame qui était suivie à l'IPC donc depuis pas mal de mois, qui était en traitement de chimiothérapie. Et malgré un certificat médical de son oncologue qui indiquait qu'elle avait réellement besoin d'une prise en charge à Marseille, ces transports ont à nouveau été limités à Gap. La situation n'a toujours pas évolué. Pascal et Fabienne trouvent ça grotesque, mais relativisent tout de même. Il y a des cas bien plus préoccupants. Une autre patiente, par exemple, qui est suivie à l'hôpital Sainte-Marguerite pour une polyarthrite rhumatoïde, son médecin qui la suit lui a fait un certificat médical que cette maladie qui est extrêmement sévère doit être prise en charge dans un centre spécialisé. Et pareil, on lui a limité ses transports à Gap. Et par curiosité, on s'est renseigné. Le premier rendez-vous disponible avec un rhumatologue sur l'hôpital de Gap est pour le fin juin 2014. Alors Fabienne et Pascal ont bien tenté de joindre la CPAM, mais la réponse fut cinglante. On ne refuse pas aux gens de se faire soigner à Marseille, mais ce qu'on leur refuse, c'est leur transport.
Et s'ils ne sont pas en mesure de les prendre en charge financièrement, ils n'ont qu'à faire des emprunts pour se les financer. Alors qu'on sait très bien qu'une personne atteinte de cancer, il est très difficile d'avoir un emprunt d'une banque. On a eu des réflexions de ce genre-là. Et ça, c'est vrai qu'on trouve ça aberrant, quoi. Des discours qui vont comme ça. Bon, par contre, ils sont très fiers des économies qu'ils ont déjà réalisées, quoi. En attendant, les patients qui peuvent régler leur déplacement continuent de se rendre sur Marseille. Les autres peuvent toujours tenter d'envoyer leurs frais à la CPAM qui reviendra peut-être sur sa décision. Neige pour tous, c'est le nom de la manifestation qui était organisée aujourd'hui en haut de Gap-Bayard. L'idée, amener les personnes en situation de handicap au sport d'hiver. Ce sont des élèves de STAP qui ont assuré cette manifestation. Je vous propose d'en écouter. Nous avons des gens à déficience moteur ou mentale qui viennent et nous aidons à pratiquer des activités physiques dans la neige comme le ski de fond, la luge et tout. Il y a plusieurs ateliers et on va, les gens ils vont tourner chacun leur tour à chaque atelier pour apprendre un peu différents jeux. Il y a des gens qui vont être dans des luges en fait, dans des sortes de luges où c'est que nous on va devoir les pousser dans la montée et lors de la descente c'est tout seul, ils vont se débrouiller je crois. Ils vont glisser mais c'est pas dangereux, c'est tout droit, c'est une ligne droite et ils vont descendre. C'est le fait de pouvoir venir nous amuser dans la neige avec des gens et tout, c'est le sociable. Puis après c'est à la fin de la journée, voir leur sourire et tout. On reparle de sport avec cette belle victoire hier soir des hockeyeurs de Briançon. Les Diables Rouges se sont imposés face à Chamonix. Score final 3-1. Voici quelques extraits du match. Un mot de météo pour terminer. On attend la neige dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui permettrait aux petites stations de l'Aille et de Céus de réouvrir. Mais une bonne nouvelle tout de même, le département des Hautes-Alpes classé dans le top 10 des départements les plus ensoleillés de France. Une étude a été publiée il y a quelques jours. Alors, en première position, les Bouches-du-Rhône, 2433 heures de soleil. Le Var en deuxième position, 2336 heures de soleil. Le département des Hautes-Alpes se classe à la 10e place avec 2103 heures de soleil en 2013. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Une bonne nouvelle qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur la croissance et l'emploi. La conférence de presse de François Hollande a convaincu la Commission européenne qui lui accorde son satisfecit. Le président prévoit notamment un allègement des charges de 30 milliards pour les entreprises et des économies de 50 milliards d'ici à 2017. L'Allemagne a également salué des annonces courageuses allant sur la bonne voie. Nouvel appel à l'aide de l'ONU pour les civils syriens, une semaine avant la conférence de paix Genève 2. Près de la moitié d'entre eux ont besoin d'une aide d'urgence, selon Ban Ki-moon, qui réclame 6,5 milliards de dollars pour la Syrie. C'est la plus importante levée de fonds de l'histoire de l'organisation. Le Programme alimentaire mondial parle de la pire crise humanitaire depuis des décennies. Lancement d'une enquête nationale après le décès d'un 4e nourrisson à l'hôpital de Chambéry. Tous ont été nourris avec des poches de nutrition des laboratoires Marette, dont la production a été suspendue. Des analyses avaient détecté la présence d'un germe suspect. Il s'agirait d'une nouvelle bactérie, selon l'Institut Pasteur. Sami Nasseri interpellé pour avoir frappé une ex-compagne. Une bagarre aurait éclaté entre l'acteur en état d'ébriété et la jeune femme à Paris. Tous les deux ont été placés en garde à vue pour violence réciproque. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, une consigne que ce lapin aurait dû méditer avant de se lancer dans la course. Comme dans la fable de La Fontaine, il s'est finalement fait distancer par la tortue. Mais la star du jour, c'est le canard qui s'est battu bec et ongle pour finir dans les premiers. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr